À toi la parole, Linda. Bonsoir à tous. Merci d'être à nouveau au rendez-vous pour cette troisième et dernière visioconférence qui est produite par la commission théologie de la CAT sur le thème du respect des droits humains dans les communautés chrétiennes en France. C'est la troisième visio, la troisième et la dernière. Et alors, voilà, les consignes techniques sont les mêmes. Pensez à éteindre votre micro. Et, et si vous avez des questions, vous pouvez les rédiger dans le chat, qui est la colonne à droite de l'écran. Cette visio va se dérouler de la même manière que les deux autres précédentes. Nous allons la terminer par un temps de méditation. Et auparavant, il y aura eu un temps d'information, de sensibilisation sur cette question très sensible. Et ce soir, les deux intervenants sont le pasteur Michel Bertrand et Catherine Schirk-Lucas, qui sont tous les deux théologiens et membres de la commission théologie de la CAT. Pour vous rappeler le contexte, lors de la première visioconférence, nous avons souhaité donner la parole à une victime en particulier, Véronique Garnier. Et ce témoignage nous a tous énormément marqués. Elle nous a très bien décrit comment la mémoire traumatique, encore aujourd'hui, des décennies après les faits, pouvait la submerger et impacter sa vie spirituelle. Lors de la deuxième visio, nous nous sommes penchés sur le mécanisme qui est complexe des phénomènes d'emprise qui existent dans les églises, mais pas uniquement. On le voit encore aujourd'hui. Ça marche dans le cinéma, dans le sport, dans le milieu hospitalier. Et l'approche avait été psychologique et juridique, avec notamment l'accompagnement juridique des personnes qui ont été longtemps sous emprise. Et ce soir, nous nous pencherons sur les aspects bibliques, anthropologiques, théologiques et spirituels du respect des droits humains dans les communautés chrétiennes. Donc c'est un titre un peu à tiroir, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. C'est donc Catherine qui va intervenir et le pasteur Michel Bertrand. Et Michel, je te laisse la parole. Merci Linda. Bonsoir donc à toutes et à tous. Dans ce temps qui m'est imparti, qui est relativement court, c'est de la sensibilisation, je voudrais ouvrir 4 pistes, du coup un peu schématiques, qui seront éclairées d'éléments bibliques et théologiques, mais aussi, chemin faisant, Linda l'a dit, anthropologiques. Je rappelle que l'anthropologie fait partie des sciences humaines, celle qui étudie l'humain, le fait humain, dans toutes ses dimensions, sa nature, ses habitudes, son existence concrète. À travers ces différentes approches, je partagerai quelques éléments de questionnement et de réflexion susceptibles d'être approfondis. Ce n'est donc pas des réponses péremptoires à toutes les questions qui nous habitent, mais plutôt l'occasion de cheminer ensemble sur quelques éléments. La première piste concerne le rapport du religieux au sacré, notamment comme une forme de divinisation des réalités naturelles ou humaines, que ce soit comme dans les religions antiques, des arbres, des animaux, des lieux, mais aussi des rituels, des doctrines, des personnes qui sont ainsi rendues en quelque sorte intouchables. Le processus de sacralisation conduit du coup à une absolutisation de la vérité qui le porte et qui du coup refuse toute altérité contradictoire. D'ailleurs, quand on parle de religieux et de sacré, on peut penser au sport, où on retrouve exactement les mêmes phénomènes. Je rappelle que absolu signifie étymologiquement ce qui est par soi seul, ce qui n'a pas de lien avec autre chose. Donc toute discussion, opposition ou désobéissance est alors impossible. D'autant que le rapport au sacré comporte une large charge émotionnelle, comme cela nous a été rappelé par Jean-Pierre Jougla la dernière fois, une charge émotionnelle liée souvent de surcroît aux émotions les plus fortes et qui échappe au travail de la raison critique. Ce qui confère à ceux qui en sont les dépositaires autorisés ou autoproclamés
un pouvoir considérable. On a parlé la dernière fois de l'obéissance aveugle aux gourous ou aux leaders charismatiques qui cherchent à séduire absolument, à séduire à tout prix, en quelque sorte, pour convaincre. Et je cite Paul Ricoeur qui a pu écrire que c'est du fond même d'une conviction forte, et cela nous concerne comme croyants, qu'il y a péril de violence. D'où les imbrications multiples entre la violence et le sacré que de nombreux penseurs ont analysées. Les textes bibliques ne manquent pas, qui dénoncent aussi ces tentatives de sacralisation, ces tentations de sacralisation de l'humain quand il cherche à capturer le divin. On pense par exemple dans l'Ancien Testament à la non-prononciation du nom de Dieu, à l'impossibilité de le voir face à face, à l'interdit de le représenter dans des images qui seraient faites de main d'homme. Au fond, la sacralisation, c'est le risque du veau d'or, c'est-à-dire de l'idolâtrie fustigée par les prophètes, quand l'humain prend la place de Dieu ou quand il prétend mettre la main sur lui. J'intitule ma deuxième piste « L'énigme de la banalité du mal », pour reprendre les mots de la philosophe Hannah Arendt, qui désignait ainsi le fait que des personnes ordinaires peuvent commettre des actes horribles et inhumains. Il nous a été rappelé, là encore, lors de la dernière visio par Isabelle Berthelier, qu'il en était ainsi dans les phénomènes d'emprise. Pour la Bible, la source de cette banalité du mal porte un nom, c'est le péché. L'apôtre Paul a décrit cette force obscure en chaque être humain par ces mots tellement simples à comprendre. Le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais. Qui n'a jamais été confronté à ce scénario d'échec, à cette incapacité à atteindre la cible, pour reprendre la racine hébraïque du mot péché? Et pourtant, même chez les chrétiens, aujourd'hui, on hésite à parler du péché. Au motif, on nous l'a tellement ressassé, qu'il serait générateur de culpabilité. Or, je crois que ce n'est pas entièrement faux, mais s'il en est ainsi, c'est parce qu'on a réduit le péché à un catalogue de fautes morales identifiables au regard d'une loi. Une loi dont les agents, les dépositaires, peuvent faire un instrument de contrainte et de culpabilité, qui sont, nous le savons bien, des puissants ressorts de soumission. Comment alors ne pas penser à Jésus dénonçant l'hypocrisie des pharisiens, je cite Matthieu, qui disent et ne font pas. Ils lient des pesants fardeaux et les mettent sur les épaules des hommes, alors qu'eux-mêmes se refusent à les remuer du doigt. Réduire le péché à la faute morale, c'est éviter d'en voir la portée anthropologique et son ampleur. Or, c'est la reconnaissance même de cette faille fondamentale en l'humain qui guérit des illusions de perfection, donc du poids paralysant de la culpabilité. Et en même temps, cet aveu appelle à toujours plus de vigilance pour débusquer le mal sous toutes ses formes, y compris là où on ne l'attend pas, où on ne le voit pas, jusque dans l'ombre et le silence religieux de nos églises et de nos communautés. Comment ne pas citer ici ce verset de la Genèse, quand Dieu avertit Caïn, je cite Genèse, le péché tapit à ta porte, te désire, mais toi, domine-le. Ou quand, dans le Sermon sur la montagne, Jésus dit que celui qui se met en colère contre son frère et l'injurie relève au fond du même jugement que celui qui commet un meurtre. Aucune forme de mal ne saurait donc être banalisée. Ce qui m'amène à ma troisième piste que j'intitule « L'exigence de la vigilance ». Une vigilance dont Dieu lui-même est le premier acteur et le premier inspirateur. De toutes sortes de manières, dans la Bible, Dieu est présenté comme un veilleur, pour reprendre la si belle parole
de Jérémie et son histoire d'amandier. Il est celui qui voit, qui écoute, qui connaît, qui libère. Il n'est pas un Dieu qui surveille, mais un Dieu qui veille sur. Et sans doute que nos ministères, et j'en fais partie, devraient bien s'en inspirer. Jésus-Christ en est le visage, lui qui est ému de compassion devant les foules désorientées et devant chaque être humain en souffrance. C'est cette fonction de veilleur que chaque croyant est appelé à accomplir. Une tâche prophétique de sentinelle qui voit avant tout le monde, avant qu'il ne soit trop tard, les risques qui menacent l'œuvre de Dieu. Être veilleur, être vigilant, c'est être attentif au point d'entendre des souffrances des sans-voix jusque dans leur silence. Le veilleur connaît et il fait connaître ce que beaucoup ignorent, ce que d'autres taisent ou ne veulent pas savoir. C'est ce processus que décrit admirablement Marie-Laure Durand dans son livre « Tu n'émietteras pas ton frère », montrant comment, petit à petit, on peut en venir à détruire son frère, en lui arrachant par petits bouts son estime de soi, sa dignité, sa foi, et jusqu'à sa vie, dans un processus qui n'est rien d'autre qu'une forme de torture. Alors on peut s'interroger, en tout cas je m'interroge, où sont dans nos églises les veilleurs, les sentinelles, les prophètes, les lanceurs d'alerte, concernant non plus seulement la société à l'extérieur, mais notre vie communautaire elle-même? Où sont dans nos institutions ecclésiales les lieux de collégialité, de débat, de libre parole, permettant de mettre du jeu quand des vérités se referment comme des absolus incontestables? Où sont les contre-pouvoirs qui veillent et qui alertent et auxquels nos églises s'honoreraient de reconnaître une autorité d'interpellation critique? Les fidèles eux-mêmes se sentent-ils investis individuellement et communautairement de cette charge prophétique, ce que le Nouveau Testament d'ailleurs désigne d'un terme grec très spécifique, la parousia, c'est-à-dire la liberté et le courage de tout dire publiquement au nom du Christ. Pour la Bible, cette vigilance doit s'exercer prioritairement envers les plus petits, dans la société comme dans l'Église. Ce qui m'amène à ma quatrième piste, que j'intitule le souci des petits. Ce souci des petits s'exprime déjà avec force dans l'Ancien Testament. En réponse à l'amour de Dieu qui a libéré son peuple, libéré de la servitude, le croyant aura prioritairement le souci de la veuve, de l'orphelin, du pauvre, de l'étranger. Les prophètes ne cesseront d'interpeller les rois et le peuple lui-même pour que la justice soit toujours garantie aux plus faibles. Dans le Nouveau Testament, on pense bien sûr aux béatitudes, aux paroles et aux actes de Jésus concernant les exclus, les malades, les pauvres, allant même jusqu'à s'identifier à eux. Ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait ou que vous ne l'avez pas fait. Avec une attention toute particulière pour les enfants, qui étaient à l'époque au plus bas échelon de la société. Et Jésus dit, celui qui accueille un enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Et il me semble que c'est sur cette base du souci prioritaire des petits que l'on peut interroger nos ministères, nos conceptions de l'Église. C'est en tout cas avec ce souci prioritaire des petits que l'apôtre Paul considérera que l'une des caractéristiques des ministères dans l'Église, par-delà leur multiplicité et leur diversité, c'est la reconnaissance et le respect des droits des plus petits au sein de la communauté.
Paul y insistera notamment quand il faudra, à Rome ou à Corinthe, défendre les faibles contre l'arrogance des forts, fussent-ils de présumés bons croyants. On peut voir se dessiner alors les conséquences ecclésiologiques encore plus précises qui vont dans ce sens-là avec la figure du Christ serviteur, venu pour être servi, pour servir, pardon, et non pour être servi. Un Messie venu non dans la puissance, mais qui s'abaisse jusqu'à la mort, et dont l'apôtre Paul, dans le célèbre hymne aux Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 11, décrira l'autorité paradoxale. Autorité paradoxale, puisque c'est dans sa faiblesse même qu'il est reconnu comme Seigneur. Ce qui interroge inévitablement l'autorité de l'Église, l'autorité dans l'Église, l'autorité du ministère et la manière dont l'autorité s'exerce. Au nom de qui, de quel Dieu cette autorité est-elle exercée? Alors, nous le savons bien, il y a des considérations ecclésiologiques qui diffèrent assez fortement entre nos églises. On sait même que c'est une des différences fondamentales qui demeure. Il n'empêche qu'il serait important, utile, que les unes et les autres, les uns et les autres, nous nous laissions éclairer par les apports, une fois encore anthropologiques déjà évoqués, mais aussi sociologiques. Et je fais ici une petite digression avec une référence à la pensée de Max Weber qui distingue autorité et pouvoir. Pour lui, le pouvoir est une forme de contrainte impliquant des moyens de coercition, parfois jusqu'à la violence. L'autorité, c'est aussi le pouvoir, mais en tant qu'il est reconnu et vécu dans la confiance par celles et ceux auprès de qui il s'exerce. Je rappelle au passage que l'étymologie du mot autorité, c'est ce qui fait grandir, qui autorise le sujet à être l'auteur de sa propre vie. Les autorités ecclésiales sont-elles des autorités qui font grandir? C'est dire d'ailleurs que lorsque la confiance est trahie, alors il ne reste plus qu'un pouvoir sans autorité, que le ressort de la coercition et de l'obéissance aveugle et silencieuse. Alors, à la lumière de ces différents éclairages à la fois bibliques, anthropologiques, sociologiques, qu'en est-il dans nos églises de celles et ceux qui exercent l'autorité? Comment lutter contre les dérives hiérarchiques, les formes de cléricalisme, les manifestations d'autoritarisme et d'abus de pouvoir qui les menacent toutes, dans toutes les églises? Comment? Comment, sinon en regardant à l'autorité paradoxale du Christ serviteur qui, en s'abaissant lui-même, relève l'être humain. Je termine en disant combien j'ai été interpellé par le propos de la psychologue Anne-Laure Buffet lors de la dernière rencontre, quand elle dit que dans tout phénomène d'emprise susceptible de conduire à la domination et à la violence, il y avait au départ une promesse, un mieux à venir pour l'humain, mais à condition d'obéir aux ordres du maître et d'être parfait et même pur. On a parlé de la pureté. Cela interroge le cœur même de notre foi et de notre prédication. Car n'est-ce pas, fondamentalement, l'Évangile est une promesse de salut. Mais alors comment comprenons-nous l'accès à ce salut et à sa réception dans nos vies? Est-il conditionné à une obéissance, à une appartenance, à une perfection doctrinale ou morale? Ou l'Évangile, et c'est ce que je crois personnellement, c'est la bonne nouvelle de l'amour inconditionnel de Dieu, qui aime chaque être humain tel qu'il est, toujours pécheur, et toujours appelé à vivre de sa grâce et à en porter les fruits dans sa vie. Mon propos ici se fait plus personnel pour dire que je ne parviens pas à comprendre l'Évangile
qui signifie bonne nouvelle, comme une exigence légaliste, source de contrainte, ni comme une promesse d'un salut réservé à quelques-uns. Je crois profondément qu'on ne saurait donc jamais instrumentaliser et abîmer cette parole, cette promesse de confiance et de liberté dans des relations de pouvoir et de domination et de soumission. Et je pense aux mots de l'apôtre Paul, c'est pour que nous soyons vraiment libres que Christ nous a libérés. Ne vous laissez pas remettre sous le joug de la servitude. Merci Michel pour cette synthèse et ce témoignage. J'en profite pour saluer les personnes parmi nous ce soir. Nous sommes 73 en ligne qui se définiraient comme des personnes victimes d'abus. Nous sommes ravis de vous accueillir. Je cède la parole à Catherine Firkloukas. Catherine. Merci Linda pour la présentation et merci Michel pour ta contribution si riche et stimulante et bonsoir à tous et à toutes. Je voudrais à mon tour reconnaître les personnes victimes qui sont avec nous ce soir et vous redire notre solidarité et notre soutien. Nous espérons que cette initiative de webinaire contribue même très modestement à votre chemin de reconstruction et nous sommes toujours à l'écoute de vos réactions et de vos suggestions. Donc, merci encore pour votre présence. Je vais moi aussi aborder 4 pistes comme Michel. Un premier point d'ecclésiologie, une piste d'ecclésiologie en écho à ce que Michel vient de dire sur les risques d'absolutisation. Je reviens sur le caractère systémique des violences sexuelles au sein de l'Église catholique. Le rapport de la SIAZ constate, et je le cite, le phénomène des violences dans l'Église catholique en France de 1950 à nos jours est massif. Il repose sur des mécanismes pluriels, clairement identifiés, et il présente un caractère systémique. La SIAZ va recommander aussi au numéro 24 de ses 45 recommandations, et je cite, reconnaître la responsabilité systémique de l'Église, reconnaître que le rôle social et spirituel de l'Église fait peser sur elle une responsabilité particulière au sein de la société dont elle est partie prenante. À l'Assemblée plénière des évêques catholiques qui a suivi la remise du rapport de la SIAZ, donc nous sommes en novembre 2021, les évêques affirment dans un communiqué, et je le cite, les évêques de France ont pu vérifier qu'ils étaient d'accord pour reconnaître la responsabilité institutionnelle de l'Église dans les violences qu'ont subies tant de personnes victimes, reconnaître la dimension systémique de ces violences, au sens où elles ne sont pas seulement le fait d'individus isolés, mais ont été rendues possibles par un contexte global des fonctionnements, des mentalités, des pratiques au sein de l'Église catholique ont permis que ces actes se perpétuent et ont empêché qu'ils soient dénoncés et sanctionnés. Dans ce communiqué, les évêques catholiques citent Matthieu 25, 40, que nous connaissons bien à la CAT. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Les responsables de l'Église catholique en France donc reconnaissent en théorie la dimension systémique de ces violences sexuelles.
Alors se pose une question, cette reconnaissance se manifeste-t-elle par des actes concrets, par la mise en œuvre des réformes systémiques? Je voudrais pouvoir répondre de manière plus positive à cette question, mais malheureusement, nous constatons que les communautés locales peinent à mettre en place la plus simple des mesures de prévention, comme la vérification systématique des casiers judiciaires. Cette affirmation du caractère systémique des violences sexuelles a aussi des conséquences pour notre réflexion théologique. Dans quelle mesure est-il encore audible ou recevable de confesser, comme nous le faisons chaque dimanche, avec les mots du credo de Nicée-Constantinople, je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique? Comment concilier d'une part une affirmation de foi en la sainteté de l'Église, en ecclésiologie catholique, et d'autre part son besoin permanent de pénitence et de purification? L'ecclésiologie catholique se doit d'approfondir ces questionnements en prenant en compte la réalité du caractère systémique des violences en son sein et en dialogue avec ses églises sœurs qui l'aident à rendre compte de sa compréhension de la nature de l'Église du Christ. La distinction entre l'Église comprise selon Éphésiens 5, 27 comme sans tache, ni ride, ni aucun défaut, et les péchés de ses membres baptisés de l'Église a trop souvent servi de prétexte pour ne pas toucher à l'Église, pour ne pas engager les réformes si urgentes pour rendre justice aux personnes victimes et protéger toutes les personnes. La compréhension de l'Église sainte a contribué à la sacralisation et à l'idolisation de l'Église. Michel vient d'évoquer très clairement ce risque d'assimilation au sacré. L'Église catholique célèbre une année de jubilé tous les 25 ans. Et lors de l'année jubilaire de l'an 2000, la démarche du pape Jean-Paul II, qui a demandé pardon pour des fautes de violence commises, a impulsé une réflexion sur la prise en charge du passé violent, des péchés du passé. Et nous pouvons signaler un texte de la Commission théologique internationale, Mémoire et réconciliation, l'Église et les fautes du passé. Dans ce texte de l'an 2000 et dans les demandes de pardon de Jean-Paul II, il n'y a pas de mention des violences ou des abus commises au sein de l'Église catholique. Nous pouvons espérer que l'année jubilée de 2025, que le pape François vient d'annoncer sur le thème « Pèlerin de l'espérance », en référence à Romains 5, l'espérance ne trompe pas, sera l'occasion de poursuivre cette réflexion sur l'Église et le péché dans un cadre écuménique. Nous pouvons vraiment le souhaiter et que la réflexion porte aussi sur les violences subies au sein de l'Église. Une deuxième piste, exprimer la solidarité dans la souffrance. Nous lisons dans la première lettre aux Corinthiens, si un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est glorifié, tous les membres partagent sa gloire. Pour moi, ça pose une question: à quoi ressemble une communauté chrétienne qui partage
les souffrances des personnes qui ont été victimes de violences en son sein. L'expérience des personnes victimes est assez souvent le contraire d'une expérience de solidarité. Elles peuvent être exclues ou même prises pour bouc émissaire car elles ont osé dire la vérité. Donc, comment partager ces souffrances en communauté, entre églises? Comment nous tenir au pied de la croix? À la CAT, nous nous appuyons sur le schéma s'informer, prier, agir dans nos actions. Et il me semble que ce schéma s'informer, prier, agir convient aussi dans cette circonstance. S'informer dans un premier temps, c'est important d'être au courant des conséquences à long terme. Et nous remercions Véronique Garnier de nous avoir aidés avec cela, de nous parler des conséquences à long terme pour les personnes qui ont été victimes. Nous pouvons aussi continuer à nous informer sur l'effet des traumatismes. Ça nous permet de mieux savoir nous tenir aux côtés des personnes. Prier, c'est un point fort à la CAT, prier ensemble. Donc, les prières d'intercession, que cela soit au cours d'une messe, d'un culte, d'une divine liturgie ou d'une célébration œcuménique, c'est une voie publique, VOIX, mais aussi VOIE, publique de l'Église. Peut-être c'est une voix qui est audible pour le monde et je l'espère, une voix accessible. Prier, c'est aussi une manière d'exprimer la vérité, d'exprimer cette solidarité pour les personnes. S'informer, prier, agir pour que ces souffrances ne soient plus infligées aujourd'hui. Nous sommes invités aussi à interpeller nos responsables de communauté, par exemple sur les mesures de protection qui sont mises en place ou qui devraient être mises en place, à questionner où sont les personnes victimes, sont-elles visibles pour notre communauté pour qu'on puisse leur manifester notre soutien. Si un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Je voudrais aussi évoquer un point de vigilance en lien avec cette idée. Il arrive qu'on entend que toute l'Église est traumatisée par ces violences. C'est tellement difficile d'être prêtre, d'être pasteur. C'est tellement difficile en ce contexte. Et on risque d'éteindre ce concept, d'élargir ce concept de traumatisme pour désigner tout type de souffrance. Dire que toute l'Église ou toute la communauté est traumatisée peut aussi servir de prétexte pour l'immobilisme. Nous sommes trop blessés pour agir. Certes, les personnes et les communautés souffrent de la trahison des agresseurs, de la trahison des responsables qui couvrent des crimes, mais c'est sans mesure par rapport au traumatisme vécu par les personnes victimes de violences sexuelles. Donc, c'est une invitation à faire attention à notre langage pour qualifier les différentes circonstances et pour respecter ce qui nous est dit par les personnes victimes. Le traumatisme, c'est une expérience spécifique. Nous ne pouvons pas l'appliquer à tous et à toutes de manière aléatoire. Une troisième piste sur la résistance spirituelle
le devoir de vérité et de mémoire. À l'ACAT, nous évoquons souvent la résistance au mal, au traitement cruel et inhumain, à la torture. Nous participons à cette résistance par notre prière, par les courriers envoyés, par tout le travail de vigilance et de plaidoyer réalisé ensemble avec tous les salariés de l'ACAT et tous les militants. Et toutes ces actions contribuent, toutes ces actions de résistance contribuent à la manifestation de la vérité. Donc, résister veut dire aussi rendre témoignage à la vérité. Cette semaine, une survivante d'une église de la Convention baptiste du Sud aux États-Unis, elle s'appelle Krista Brown, elle a publié ses mémoires, le récit de son combat. C'est la première victime de la convention, d'une église de la Convention baptiste du Sud à parler publiquement et ouvertement de ce qu'elle a subi. Et elle a aussi été prise comme bouc émissaire et a beaucoup souffert. Donc, elle livre dans son récit aussi son espérance. Je la cite. Lorsque les mensonges, les abus, les manipulations et les dissimulations sont monnaie courante, dire la vérité devient une forme de résistance. D'autres l'entendent, d'autres trouvent leur propre voie. Et elle nous rappelle, devant l'ampleur des violences dans les églises, que chaque petit geste compte. Aucun acte de résistance est en vain, même si nous ne voyons pas ou nous ne mesurons pas les conséquences de nos engagements. Et nous le savons bien à l'ACAT, je pense aussi au témoignage dans le documentaire Lettre au couloir de la mort, que chaque lettre envoyée à un détenu compte. Donc, il me semble que chaque fois que nous avons l'occasion, par un petit geste de résistance, par une expression de la vérité, par une expression de solidarité avec les personnes victimes, cela contribue à la transformation nécessaire de nos cultures ecclésiales. Je me dis, parce que c'est vrai que quelquefois nous sommes devant une ampleur et c'est très, très intimidant. Nous sommes quelquefois sans parole, vraiment. Donc, je me dis, comment puis-je me décourager alors que des survivants, des survivantes comme Krista Brown continuent de lutter? Et c'est l'exemple de ces personnes qui, malgré tout, continuent, qui m'inspire. Une quatrième piste, avant de conclure rapidement, et Michel, tu l'as évoqué aussi, la justice pour les enfants. Nous lisons dans l'Évangile de Matthieu, Jésus dit « Laissez faire ces enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui sont comme eux. » Michel, tu nous as rappelé Jésus lui-même s'associe à un enfant. Qui accueille cet enfant m'accueille moi-même. Donc, il me semble que dans notre analyse du non-respect des droits humains dans les communautés chrétiennes, il nous manque des théologies de l'enfance qui reconnaissent la pleine dignité des enfants. Je pense que nous aurons tous intérêt à relire la Convention des Nations Unies des droits de l'enfant et de nous laisser inspirer de ce texte universel. Il me semble que dans nos communautés d'église,
il nous arrive de sous-estimer la capacité des enfants à contribuer à la vie communautaire et à contribuer au discernement même. Et sommes-nous capables de laisser toute leur place aux enfants et de les encourager sur le chemin d'une conscience libre et éclairée à la lumière de l'Évangile? Je pense que c'est un domaine où nous avons beaucoup de travail à réaliser. Um, le rapport de la SIAZ aussi encourage ce souci pour les enfants, pour la formation de leur conscience, le fait de leur laisser l'autonomie de décider, de penser par eux-mêmes et aussi de pouvoir dire oui, de pouvoir dire non. Il me semble que c'est très important d'y consacrer encore plus d'attention. Merci d'avance pour toutes vos questions, pour vos réactions. L'objectif de ce webinaire, c'est aussi d'être à votre écoute. Les autres membres de la commission de théologie sont présents et nous sommes tous à l'écoute de vos questions, de vos suggestions pour continuer à avancer ensemble. Merci. Nous allons nous acheminer vers l'envoi et la méditation. Gabriel. Merci Linda. Puisque je suis le dernier à prendre la parole, merci à vous tous de tout ce que vous avez exprimé là ce soir dans les visios précédentes. Et au terme de ces 3 rencontres, je crois qu'il ne s'agit surtout pas pour nous de conclure, mais bien au contraire de nous demander comment nous, maintenant, nous allons pouvoir, en premier lieu, contribuer à aider les personnes qui ont été victimes d'abus à se relever, à se libérer, et en second lieu, aussi important, comment contribuer à ce que de tels abus ne se reproduisent plus dans la société, bien sûr, et dans nos églises. Et ce que nous avons entendu, ce que nous avons réfléchi au cours de ces 3 rencontres, c'est un appel. Michel l'a dit tout à l'heure, c'est un appel que Dieu, que le Christ nous adresse, parce que, vous savez, chaque fois que des personnes sont prises dans les souffrances, que d'autres leur infligent, dont d'autres les écrasent, c'est Dieu lui-même qui nous dit aujourd'hui ce qu'il disait déjà à Moïse au buisson ardent, « J'ai vu, oui, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vraiment entendu le cri que lui arrachent ses oppresseurs. Je suis résolu à le libérer. Alors Moïse, va, toi, je t'envoie libérer mon peuple. » Voilà, me semble-t-il, ce qui nous motive, ce qui nous anime à la CAT, face à toutes celles et tous ceux qui subissent ces traitements cruels, inhumains, dégradants, et en particulier face, comme nous l'avons longuement évoqué au cours de ces 3 rencontres, à ce que ces abus sexuels spirituels ont entraîné de déshumanisation pour ceux qui en ont été les victimes. Et face aussi à ce que ces abus ont manifesté de défauts d'humanité de la part de ceux qui s'en sont rendus coupables. Et en plus, pour nous, en tant que chrétiens, nous l'avons beaucoup dit ce soir, c'est une souffrance et une révolte encore plus profonde de voir que ça s'est produit jusque dans nos églises. Alors oui, Dieu merci, merci à Dieu, qu'en France tout particulièrement, nos églises aient commencé à prendre la mesure de ce qu'elles ont laissé commettre en leur sein, qu'elles aient commencé à se mobiliser. Mais nous l'avons là aussi dit ce soir, d'une part, nous sommes encore beaucoup trop loin de compte, et d'autre part, et là aussi, nous en avons beaucoup discuté, il nous faut être conscient que notre système clérical dans l'Église catholique en est très largement responsable. La figure du prêtre, de l'évêque,
cette façon de le sacraliser, de le mettre en quelque sorte sur un piédestal, eh bien, ça a contribué beaucoup à ça. Je pense que nous avons oublié depuis des siècles que les prêtres et les évêques ne sont pas des ministres au sens qu'on donne aujourd'hui au mot ministre, avec le pouvoir qui s'y attache. Ils devraient être ministres au sens originel de ce mot, c'est-à-dire des serviteurs. Et je pense en particulier à ce passage de l'Évangile, vous vous souvenez, où les fils de Zébédée, avec leur mère, viennent se prosterner devant Jésus pour lui dire « Nous voulons siéger dans ton royaume à ta droite et à ta gauche. » Rien que ça. Et alors le Christ répond aux apôtres, « Dans les nations, les chefs tiennent leurs sujets sous leur pouvoir et les grands tiennent les autres sous leur domination. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, votre ministre au sens vrai du terme. » Eh bien, il me semble que cette phrase du Christ, cette invitation très forte du Christ, nous sommes très loin de l'avoir mise en œuvre dans nos églises très souvent. Et c'est vraiment quelque chose que nous aurions à réformer dans nos églises, le pouvoir, comment exercer le pouvoir à la façon du Christ comme un service humble et attentif. Alors à nous donc, à l'ACAT, aujourd'hui, devant toutes ces formes d'abus qui ont entraîné tant de souffrances pour celles et ceux qui en ont été victimes, d'abord d'être vigilant. Tout à l'heure, Michel, tu as beaucoup insisté, être veilleur. Je me permets de lier ça à notre nuit des veilleurs. Nous voulons être des veilleurs. Cette nuit des veilleurs, elle est très signifiante. Eh bien, il me semble que voilà un domaine précis où nous avons à être veilleurs. Deuxièmement, agir en particulier pour que les futurs prêtres, pasteurs, responsables soient formés non pas à dominer, mais à servir, à respecter, à être des bergers soucieux de chacune des personnes dont ils ont à prendre soin. Troisième élément, d'appuyer, nous, parmi les responsables de nos églises, ce n'est pas toujours le cas malheureusement, ceux qui cherchent à faire changer ce comportement, à faire de nos communautés des lieux fraternels, que tout cet aspect systémique que nous avons dit, il y en a aujourd'hui qui veulent le changer. Eh bien, alors, des associations de laïcs comme le Parvis, Georges, mais aussi beaucoup d'autres associations, beaucoup d'autres lieux. C'est ça que nous avons à appuyer, me semble-t-il. Et puis, enfin et surtout, être attentif, écouter celles et ceux qui ont été victimes d'abus, les soutenir, notamment dans leur demande de réparation, à la suite du Christ lui-même. Voilà l'appel qui nous est adressé, et c'est un appel que nous avons à rendre présent, nous l'avons dit, dans nos églises, pour que nos églises, aujourd'hui, deviennent un lieu de fraternité et non plus un lieu de domination. Alors, je vous invite maintenant, si vous le voulez bien, à prier ensemble. Je vous propose 2 psaumes, il y en aurait bien d'autres qu'on pourrait prendre. C'est très frappant, si vous voulez, de voir combien la souffrance, l'injustice dont les gens souffrent est présente dans les psaumes, mais j'en prends 2, avec entre les deux un petit temps de silence. Donc c'est d'abord le psaume 10, ou 9 bis dans la liturgie catholique. Pourquoi, Seigneur, rester éloigné et te cacher dans les temps de détresse? L'arrogance de l'impie consume les malheureux. Ils sont pris aux ruses qu'il a combinées. Aussi l'impie se loue d'avoir atteint son but. Ayant gagné, il nargue le Seigneur. Il se tient à l'affût près des enclos. Bien caché, il tue l'innocent. Ses yeux épient le faible. Il est à l'affût, bien caché,
comme un lion dans son fourré. Il est à l'affût pour rattraper le malheureux. Il attrape le malheureux en l'entraînant dans son filet. Il rampe, il se tapit. De tout son poids, il tombe sur les faibles. Il se dit, Dieu oublie, sa face est cachée, il n'y voit jamais rien. Debout, Seigneur. Dieu, lève la main. N'oublie pas les malheureux. Pourquoi l'impie a-t-il nargué Dieu en se disant, tu n'iras pas me chercher? Seigneur, tu as vu. C'est toi qui observes les forfaits et la souffrance pour tout prendre en main. Le faible a confiance en toi. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Casse le bras de l'impie. Et si tu cherches l'impiété du méchant, tu ne trouveras rien. Seigneur, tu as exaucé le désir des humbles, tu rassures leur cœur, tu prêtes une oreille attentive pour faire droit à l'orphelin et à l'opprimé. On ne continuera plus à terroriser l'homme issu de la terre. Et le psaume 143, 142, Seigneur, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Par ta fidélité, par ta justice, réponds-moi. L'ennemi m'a persécuté, il m'a terrassé, écrasé, il m'a fait habiter dans les ténèbres comme les morts des temps passés. Je suis à bout de souffle, j'ai le cœur ravagé. J'évoque les jours d'autrefois, je me redis tout ce que tu as fait, je me répète l'œuvre de tes mains, je tends les mains vers toi. Me voici devant toi, comme une terre assoiffée. Vite, réponds-moi, Seigneur. Mon souffle s'est arrêté. Ne me cache pas ta face, sinon je ressemble à ceux qui descendent dans la fosse. Dès le matin, annonce-moi ta fidélité, car je compte sur toi. Révèle-moi le chemin à suivre, car je suis tendu vers toi. Seigneur, délivre-moi de mes ennemis. J'ai un abri près de toi. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Ton esprit est bon, qu'il me conduise sur une terre unie. Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, tu me feras vivre. Par ta justice, tu me sortiras de la détresse. Par ta fidélité, tu extermineras mes ennemis, car je suis ton serviteur. Merci à tous pour votre participation et votre fidélité. La commission ne conclut pas, la commission théologie ne conclut pas. Elle va continuer de se réunir. N'hésitez pas à faire connaître vos questions, vos demandes de lecture, de sujets d'animation, comment mobiliser autour de vous. Vous pouvez écrire à Laurence directement. Je tenais à préciser que ces 3 visios seront sur la chaîne de l'ACAT et je vous ferai parvenir un message pour vous dire que vous pourrez les revisionner si vous le souhaitez, les réécouter le moment venu et même, pourquoi pas, les transmettre, demander à d'autres d'en prendre connaissance. C'est aussi comme ça qu'on diffuse nos sujets, nos thèmes, nos mandats, nos combats auprès d'autres sympathisants intéressés par ces questions. Et donc, dedans, il y aura
Bien sûr, il y a les rappels bibliographiques qui sont inscrits. Donc, vous pourrez en reprendre connaissance de tous ces titres et de tous ces liens qui ont été transmis pendant les 3 visioconférences. Merci à vous. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Merci Linda, merci Laurence, merci à tous. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Et à vous aussi.